laquelle de ces banques est la meilleure, laquelle vous donne le plus de primes, laquelle est la plus rentable, laquelle vous donne le plus de cashback, et c'est laquelle où il faut y aller à tout prix. Alors ça, il n'y a pas de réponse exacte là-dessus. Moi, je les ai tous testés et depuis plusieurs années, je fais que ça, parce que derrière, ça me fait gagner énormément d'argent. Mais ça, on va y venir et je vais vous expliquer, mais d'une manière transparente. Pourquoi je vous montre vite fait toutes les cartes ici, des cartes que j'ai en ma possession, ça vous permet de voir ici que je suis transparent avec vous. Je ne suis pas quelqu'un qui a un partenariat avec une banque en question, comme par exemple, vous pourriez avoir un influenceur qui lui a un contrat avec Revolut, il fait des pubs à la télé pour Revolut, sur un plateau télé ou peu importe, il va jamais, même sur des vidéos, YouTube, TikTok, il va jamais dénigrer ça. Forcément, vous imaginez, avec le contrat qu'il y a eu, derrière ils vont dire attendez, on a fait un contrat, vous avez fait des pubs, vous avez signé comme quoi vous devez en parler en bien et vous en parlez en mal. Moi non, ici c'est différent. Je suis comme vous, j'ai un travail en parallèle. Je vais poser les cartes, comme ça je vais vous expliquer ici, ça sera plus simple avec le stylo. Et du coup, je suis un utilisateur lambda qui a tout testé. Au moins, vous serez vraiment en toute transparence. Je serai transparent avec vous en toute transparence. Je ne vais pas vous dire, voilà, j'ai un partenaire là-dessus, je vais mettre plus en avant celle-ci plutôt qu'une autre. Alors, chaque application, chaque banque est différente. Et chaque banque va dépendre de vous, votre situation. Parce qu'il y en a qui me disent, c'est laquelle la meilleure, Mickaël? C'est laquelle, je dois aller où? Alors ça dépend, ça dépend. Déjà, si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez récupérer des primes, ça, il faut tous les faire. Prenez toutes les primes que vous pouvez. Rien que Boursorama, faites le calcul, vous faites juste 10 parrainages par mois. Franchement, j'ai gagné minimum, mais quand je vous dis minimum, 40, 50, 60 000 euros avec cette banque. Ça va hyper vite. Rien que les parrainages. De plus, cette banque Boursorama, comme ça on va avancer étape par étape. Alors, je vais faire vraiment un résumé rapide. Si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Et moi, j'aborderai les trucs. Alors, quand vous allez voir une personne, gestionnaire de fonds, ainsi de suite, qui vous demande de l'argent pour un peu résumer tout ça, moi, je vous aide gratuitement. Je le répète toujours, je ne demande rien du tout. Au moins, je pourrai approfondir votre situation et vraiment vous dire laquelle est susceptible d'être la mieux pour votre cas. Mais vous allez voir, globalement, je vais faire, comme je vous dis, un résumé vraiment global, rapide, pour chaque application. Boursorama. Boursorama, c'est la meilleure si vous prenez la carte métal. La carte métal, elle coûte seulement 5 euros par mois. Et ils vont dire, oui, mais elle coûte 5 euros par mois. Non, elle est gratuite. En fait, elle est gratuite, elle vous rapporte même de l'argent. Ça, je vous invite à aller voir, j'ai fait une autre vidéo sur YouTube. Regardez, c'est laquelle la meilleure carte du moment. Et c'est celle-ci, c'est la carte métal parce qu'elle coûte 5 euros par mois, mais rien que vous faites juste quelques parrainages, à chaque fois, vous avez 10 euros en plus. Il y a une offre qui sort, par exemple, assurance vie qui sort. Vous prenez une assurance vie, et ben vous avez 10 euros en plus parce que vous avez la carte métal. À chaque offre, elle vous offre 10 euros en plus parce que vous avez la carte métal. Donc en fait, elle ne coûte pas 5 euros par mois, elle vous fait gagner de l'argent. Elle me rapporte à peu près 100 euros par an. Parce que de plus, quand vous payez des trucs à l'étranger, par exemple avec cette carte, tout ça, vous avez du cashback avec cette carte. 0,2% à peu près. De plus, vous avez le livret qui est boosté. Vous avez le taux boosté quand vous prenez cette carte. Au lieu d'avoir genre 2%, vous avez 2,5%. Donc quand vous avez un peu d'épargne, vous voyez que cette carte, elle est pas mal. Vous partez à l'étranger aussi et tout, elle est pas mal cette carte et c'est la meilleure. Et Boursorama, c'est la meilleure en termes de prime, de tout ce qu'elle donne, les parrainages, tout. Si vous avez des enfants mineurs, si vous ouvrez une assurance via un PEA, PME, compte d'épargne piloté, plan d'épargne retraite, tous les trucs, il y a des primes à prendre, il faut y aller, il faut foncer. Tant que des primes sont disponibles, on y va. Elle est fiable et tout, sécurisée, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est la filiale de Société Générale. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Point négatif, c'est le service client. Le service client, ça, ici, je mets un point négatif. Pourquoi? Parce qu'avant, il était pas mal. Avant, ce service client, on pouvait directement les contacter par téléphone. Ça fait longtemps maintenant, on est obligé d'aller sur le chat et tout et forcer un peu le bot à nous mettre en relation avec le service client qui, lui, va nous rappeler. Donc, c'est ça le petit point négatif. Voilà pourquoi, et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Revolut, cette banque qui est vraiment bien pour sa gratuité, qui est utilisée par beaucoup de personnes en pensant, en se disant, oui, elle est bien, elle est simple, voilà, rapide, facile, gratuit. Ok. Mais allez contacter le service client par téléphone. Allez voir les gens qui se sont fait arnaquer parce que les arnaqueurs aiment bien ce genre de banque. Revolut, N26 et tout. Et ils demandent des fois les accès au compte et tout. J'en ai plein de personnes qui donnent leur accès au compte à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, on n'arrive pas à contacter le service client et votre compte est bloqué pendant longtemps et vous n'arrivez pas à les contacter. Un peu galère. Point négatif. La carte, elle vous sert à quoi? Si vous avez la carte classique, elle vous sert à rien, elle n'a rien, elle n'a pas d'assurance inclus comme la carte métal quand vous partez en avion et que votre billet d'avion par exemple, vous avez perdu, je sais pas, les bagages ou peu importe, et derrière vous n'avez pas des assurances inclus dedans. Donc nul, quel est l'intérêt? Vaut mieux clôturer et réouvrir. À chaque fois que vous allez clôturer et réouvrir, vous pouvez de la part du parrain, parce qu'il n'y a que le parrain qui obtient une prime, espérer avoir 50 euros. Ça, n'hésitez pas à venir m'en parler, mais ça c'est mieux clôturer et réouvrir. Fortuneo, si vous gagnez plus que 2200, vous avez la carte Gold. Et là, c'est intéressant. Là, on est OK. Fortuneo, elle est super bien parce que carte Gold,
gratuite, ça veut dire vous avez des assurances et tout inclus, elle est gratuite cette carte. Il faut juste penser à l'utiliser une fois par mois. Mais ça c'est simple. Baguette de pain, peu importe, ou alors vous allez acheter un truc sur Amazon en automatique, ça recharge, c'est pas vraiment un achat, c'est recharger votre compte en automatique sur Amazon, vous n'avez rien à faire et la dépense, une fois par mois, elle est réglée. Comme ça, Fortunéo, vous avez la carte Gold qui est gratuite. Mais attention, là ici, point négatif, c'est qu'il faut gagner plus que 2200 € par mois. Sinon, si vous n'avez pas ce revenu, Fortunéo ne vous accepte pas avec la carte Gold et vous aurez la carte Fosfo, la carte verte, qui est moins bien. Donc, voilà, ça c'est à voir au niveau des primes annexes. Contrairement à Boursorama, Fortunéo c'est bof. Boursorama, vous avez tous les trucs, PER, ainsi de suite. Fortunéo, des fois, vous avez l'association d'un enfant mineur qui vous donne une prime. Vous avez l'assurance vie aussi qui vous donne une prime. PEA, ça devient de plus en plus rare, par exemple. Ils n'ont pas trop de trucs de plus. L'application, là, elle a un petit peu changé et tout. Ils se sont un peu améliorés sur leur site internet, mais c'est un petit peu vieillot. Un petit peu vieillot, je trouve, pas trop innovant comme Boursorama. Le service client, par contre, je le préfère, lui, à Boursorama. Déjà, rien que là, vous avez vu un petit peu des situations où on ne peut pas vraiment dire il y en a un qui est gagnant. American Express, lui, si vous avez vraiment des gros revenus, que vous voulez prendre la carte Platinum, elle est top. Elle est top. Que derrière, vous avez des gros revenus. Elle coûte 59 € par mois, mais vous avez des fois une invitation à des concerts, des fois des invitations à des trucs comme ça, un peu plus privés, on va dire, surtout si vous faites des parrainages. Genre, par exemple, désolé, il y a une porte qui a claqué, j'ai eu peur. Du coup, vous avez par exemple 2 parrainages possibles à faire, et si vous en faites 2, du coup, vous avez 2 parrainages qui vous permettent d'avoir une place, par exemple, pour un concert ou pour un truc, vu que vous en avez fait 2. Ou vous êtes invité à un salon privé, ou des trucs comme ça. Des fois, il y a des petits trucs boostés, mais il faut prendre la carte à 59 € par mois. 59 € par mois, c'est cher. Je trouve que c'est pas top. Vaut mieux prendre plutôt la Gold. Moi, c'est mon cas. La Gold, elle est bien. La Gold, elle coûte 16 € par mois, la carte Gold. Et cette carte Gold, elle vous permet d'avoir des assurances incluses. Des assurances incluses qui vous permettent, pareil que la Gold de Fortunéo, d'avoir, par exemple, si vous perdez vos valises et ainsi de suite, des trucs comme ça qui sont inclus dedans. Mais la Gold ici, elle est gratuite, alors que ici, la Gold, elle est à 16 € par mois. Avant, elle était gratuite, cette Gold. Mais maintenant, elle était gratuite la première année. Maintenant, elle est direct payante, 16 € par mois. Toutefois, si vous faites des parrainages, elle va vous revenir gratuite. Parce que grâce à cette Gold, vous pouvez faire des parrainages, vous pouvez espérer avoir à peu près 2500 € par an en parrainage, et du coup, elle devient gratuite au final, la carte Gold American Express. Moi, je la garde, et je la garderai toujours. Pourquoi? Parce que toutes les autres banques vous fournissent souvent des cartes de débit. Vous avez votre carte, vous verrez, c'est écrit débit. Vous pouvez aller réserver une voiture et vous allez être bloqué. C'est mon cas, j'étais parti à l'étranger et j'avais réservé une voiture et j'en avais des cartes. Je les ai sortis tous. Non, 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 monsieur, ça passe pas, il nous faut des cartes de crédit, monsieur. Et du coup, pas de carte de crédit, la voiture, j'ai dû payer une caution de malade et tout, j'ai perdu plein d'argent, la réservation que j'avais fait sur Internet perdue. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas, faites bien attention, c'est une carte de crédit, il faut que ce soit écrit crédit dessus. C'est le cas de l'American Express. Quand je pars à l'étranger, je réserve mes voitures, j'ai plus de soucis là-dessus avec cette carte. C'est pour ça que je la garde, même si elle est 16 € par mois. Attention, point négatif, elle n'est pas utilisable partout. Partout, non. Voilà, attention, partout, ici, non. Vous comprendrez, pas utilisable, par exemple, à Lidl. Lidl ne l'accepte pas, cette carte American Express. Et du coup, c'est embêtant, parce que si vous voulez vous en servir régulièrement, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. La carte American Express, quand vous l'utilisez, vous avez des points, des miles qui vous sont cagnotés. Ceux qui ont la KLM, elle est top. Elle est top pour la KLM, parce que quand vous prenez l'avion, normalement, un exemple, je vous donne un exemple ici, vite fait, si vous prenez l'avion et que vous prenez un billet d'avion à peu près à 1000 € pour faire un aller-retour New York, et bien avec des points, quand vous faites des parrainages, les miles, ou quand vous utilisez la carte, vous allez cagnoter des points, également des miles, si vous avez la KLM, et du coup, le billet d'avion que vous payez 1000 €, si vous voulez être en première classe, vous aurez dû payer 4000 €, et bien là, non. L'équivalent de, par exemple, juste 200 € de points, qui ne sont pas beaucoup, 200 € de points, voilà, ça vous permet d'avoir ce billet. Vous avez payé 1000, vous rajoutez 200 points et vous avez un billet qui vaut 4000. Vous êtes en première classe, vous prenez l'avion en première classe grâce aux miles. Ça, après, attention, si vous voulez tout le détail, soit vous venez me parler, soit vous allez sur YouTube, vous regardez d'autres vidéos, d'autres trucs qui vous expliquera le principe des miles et ainsi de suite. Je vous ai dit, chaque application, il faudrait des heures pour tout détailler. Là, je vous donne les grandes lignes. Ok? American Express, certains ont des sociétés, certains ont des entreprises, certains travaillent aussi pour un patron, ils doivent acheter du matériel et tout. Ils utilisent cette carte American Express, pourquoi? Parce que derrière, ça vous donne des points. Par exemple, c'est comme si que vous cagnotez du cashback, 1%. Donc vous payez plein de trucs, et il y en a, ils font ça, et ils achètent plein de trucs, et comme ça, ils ont plein de points, ou ils ont plein de miles. Au niveau de Monabank, elle est payante 3 € par mois, voire 4, voire 6, ça dépend les cartes que vous prenez.
Alors, il y en a, ils vont dire, bof, pas top. Pourquoi partir sur du Monabank alors qu'on a la même chose sur du Boursorama? Mais quand vous êtes dans une optique de faire des parrainages, elle a tout son intérêt parce que vous aurez de l'argent. Certes, inconvénient, perte de moins 3 euros par mois ici, ok, mais il y a le gain de parrainage. Vous faites juste quelques parrainages. Moi, je gagne peut-être, j'ai n'importe quoi, 200 euros à l'année, même si elle m'en coûte 30. Je suis en gain, je suis rentable de la garder cette banque. Elle a des fois aussi des primes en plus. Par exemple, là, j'ai eu le cas récemment. Mettez 10 000, monsieur, sur une assurance vie, on vous offre 400. Bim, j'ai mis les 10 000. Voilà, des petits trucs comme ça. Pour les enfants mineurs, pour le moment, j'ai pas eu d'offre. Ils n'ont pas trop d'offres annexes comme Boursorama. Si c'est le cas, et ben du coup, j'y viendrai, je ferai tous les trucs pour récupérer les primes comme les autres banques. Le service client, il est l'un des meilleurs. Allez voir sur internet, service client des banques en ligne, élu les meilleurs, Monabank est dans les premiers souvent ou fait partie des premiers. Mais bon, n'oubliez pas que c'est payant. Au niveau des banques qui ont pignon sur rue, j'en parle pas, je vais pas aborder chaque banque. Là, les banques qui ont pignon sur rue, Crédit Agricole, la Banque Postale, Société Générale, tous ces trucs, Caisse d'épargne, ainsi de suite. CIC, LCL, ce genre de banque, il faut éviter. Ça déjà, c'est à fuir. Ça, les inconvénients, il y en a plein, c'est à fuir. Pourquoi aller payer une carte bancaire, je sais pas, 50 euros par an, alors qu'on a la même chose gratuite dans les autres banques? De plus, vous allez dire, on peut se rattraper avec du parrainage comme Monabank. Oui et non. Les parrainages, souvent, vous devez aller en présentiel. Ça veut dire que vous dites à quelqu'un, oui, je vais te parrainer. La personne doit aller en présentiel, doit aller directement là-bas, dans la banque, pour, du coup, faire le parrainage. Donc vous allez avoir du mal à trouver des fioles. C'est galère, c'est bof, c'est payant. Pourquoi payer? Il y en a, ils payent, je vous garantis, il y en a, ils payent 50 euros par an. Il y en a, ils font. Donc ils payent 50 euros par an pour une carte, alors qu'ils ont la même chose ailleurs gratuit. C'est comme si, c'est complètement bizarre, mais il y en a, ils le font. C'est comme si que vous allez dans un magasin, et là vous arrivez, il y a deux rayons. Il y a un rayon où vous avez, je sais pas, moi par exemple, vous devez acheter des pâtes à 2 euros, et en dessous, la même marque, tout, c'est le même sachet, tout est pareil, 2 euros, mais si vous prenez celui-là, il y a 10 euros. Pourquoi vous allez prendre celui à 10 euros? Là, c'est pareil, vous avez des cartes gratuites. Pourquoi vous prenez une carte payante? Et le pire, c'est les cartes Visa. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont des visas, ouais, moi je prends les Visa Gold. Les Visa Gold, je parle. Vous allez à Fortuneo, vous gagnez assez d'argent, 2000 euros par mois, vous avez la Gold qui est gratuite. Là, il y en a, ils payent des fois 200 euros par an. Mais vous vous rendez pas compte, 2000 euros au bout de 10 ans perdus. Vous avez payé un voyage à votre banquier, alors que ici, Fortuneo vous l'offre le voyage. Les banques pignon sur rue, on évite. Hello Bank qui est rattaché, alors c'est la filiale de BNP, et du coup ici qui est plus ou moins lié. Alors BNP, la première année, vous pouvez y aller, elle est gratuite la carte, et il y a des offres qui sont incluses dedans. Vous avez la formule essentielle esprit libre, qui est inclus dans cette banque de BNP. Vous pouvez le faire, vous avez une prime de 80 à l'ouverture, vous avez les assurances incluses pendant un an, perte de clés, tout ça, vous voulez refaire votre passeport, bref. Hello Bank est rattaché à BNP. L'avantage de Hello Bank, c'est que le service client est top. Du même style que Monabank, Fortuneo aussi, vous avez une ligne directe et ils sont rattachés à BNP. Ça, c'est un gros point fort. Gros point fort, puisque si vous voulez un jour faire un crédit, dans les banques qui ont pignon sur rue, vous allez avoir votre banquier en direct. Contrairement à d'autres banques où ils vous font juste un algorithme. On dépasse les 33%, non monsieur. Boursorama, c'est le cas. Ils s'emmerdent pas. Ils disent, vous dépassez 33% d'endettement, pas de crédit. Moi, actuellement, j'ai 6 maisons en investissement locatif, par exemple. Je voudrais en prendre une 7e. Déjà, ma 6e, c'était tout juste. Ma banque a dit, attention, vous êtes genre à 50% du taux d'endettement. Mais on voit vos revenus, on voit que voilà, vous êtes réglo et tout, vous savez investir, tout ça, il n'y a pas de souci. La personne, le banquier, a appuyé mon dossier. Et c'est ça l'intérêt d'avoir une banque qui a pignon sur rue si vous voulez faire des crédits. Parce que ça peut servir, mais ne prenez pas de carte bancaire chez eux. Moi, j'ai caisse d'épargne, j'ai jamais payé de ma vie une carte bancaire, alors que j'ai toujours pris ces banques gratuites. Pourquoi? Voilà. Et bien là, c'est ce qui se passe avec Hello Bank. L'avantage, c'est que eux, si vous voulez faire un crédit, ils vont vous renvoyer vers BNP. Donc vous allez aller voir BNP qui, eux, du coup, vont voir votre dossier en direct. De plus, si vous voulez déposer de l'espèce, si vous voulez déposer de l'espèce, comment vous faites dans ces banques-là? On ne peut pas. Hello Bank, vous pouvez, puisque vous allez pouvoir aller à BNP, et du coup, une fois que vous allez à BNP, vous déposez l'espèce qui va se mettre sur Hello Bank. Ça, c'est possible, c'est faisable. Le point négatif de Hello Bank, c'est que c'est pas trop innovateur, quoi. C'est un peu dans le même style que Fortuneo. Boursorama, je vous ai répété, il y a plein de trucs, plein de primes à prendre. Hello Bank, on est limité. Des fois, un enfant mineur, c'est tout. Assurance vie, PEA, tout ça, j'ai jamais vu de prime pour ces ouvertures-là. Before Bank, il n'y a plus de parrainage. C'est mort le parrainage. Beaucoup de personnes n'ont pas Before Bank. Beaucoup n'entendent pas parler de cette banque parce que c'est pas comme les autres où on a du parrainage et les trucs se diffusent. Ici, non. C'est pas le cas pour Before Bank. Le parrainage est fini depuis à peu près 3-4 ans. Et du coup, dans cette banque, malheureusement, c'est dommage parce que vous n'aurez pas de prime, vous ne pourrez pas parrainer des gens. Ça reste une banque classique comme du style Fortuneo. Je la classe en égalité plus ou moins, mais sans prime de parrainage. C'est le point négatif.
Rien de particulier à dire, mais si vous voulez l'ouvrir pour prendre une prime d'ouverture et tout, vous pouvez le faire, et après, à vous de voir ce que vous voulez faire avec cette banque. Trade Republic. Ici, on va aborder les autres petites banques, comme Trade Republic, Trade Republic n'est pas vraiment une banque, on va dire, en elle-même. Alors ça débarque de plus en plus. On arrive de plus en plus dans ça maintenant. On a du Trade Republic, on a du Débloc, on a des applications de crypto. Trade Republic, vous pouvez investir. C'est bien pour investir parce que vous pouvez investir et tout, mais derrière, ils ont créé une carte et ils ont un compte qui est rémunéré. Et ça, ici, c'est vraiment super. C'est super en fait. Pourquoi c'est super? Parce que quand vous avez votre argent qui est sur Boursorama ou peu importe, et votre argent est sur un compte courant qui est lié à la carte bancaire, bah du coup, si vous avez 1000 à l'année, les 1000 ne vous rapporteront jamais rien, puisqu'il est sur un compte courant, où il faut les déplacer sur un livret et après faire à chaque fois la bascule. Quelle galère! Trade Republic, moi actuellement je suis à 3% par mois. Alors si vous ne faites pas de parrainage, parce que c'est le parrainage qui booste un peu, vous êtes à peu près à 2 ou 2,5 pardon, pas par mois, par an. C'est parce que moi, tous les mois, en fait, j'ai des périodes où je suis à 3%, vu que quand vous faites des parrainages, ça vous rallonge le truc. Sinon, on est à 2%. 2%, quand même, c'est pas trop mal sur de l'argent qui normalement ne travaille pas. De plus, la fameuse carte bancaire de Trade Republic est rattachée avec du cashback. Ça veut dire que si vous l'utilisez, vous payez, c'est un peu comme American Express qui vous rapporte des points, là c'est le même, vous allez rapporter du cashback, des euros. Donc ça vaut le coup de l'utiliser, cette carte bancaire. Tout est bénéf là-dedans, parce que vous avez même la possibilité, à travers ça, d'aller investir, alors comme Boursorama et tout, compte et tout, sur des bourses, tout ça, crypto aussi, que par exemple Boursorama, tout ça ne ferait pas. Vous avez plusieurs produits, private equity, tout ça, des produits que d'autres trucs ne font pas. Par contre, des autres produits comme PER, après vous avez assurance vie et tout, là, vaut mieux partir sur Boursorama. Donc vous voyez déjà là comment ça s'étale, c'est-à-dire que chaque banque a ses particularités. C'est pour ça que quand les gens me disent, Mickaël, laquelle est la mieux? Vous le voyez, laquelle est la mieux? Ils sont tous mieux, pour chaque raison différente que je vous ai évoquée. Débloc, on est dans le même style que Trade Republic, mais plus basé crypto. Personnellement, celle-là, je ne la conseille même pas. Quelle est l'utilité? Autant partir sur du Trade Republic. Parce que par exemple là, le compte n'est pas rémunéré, tout ça. N26, on est dans le même style que Revolut. Par contre, Revolut a pris le dessus. Parce que N26 n'ont pas fait assez de pub, et ainsi de suite. Revolut, vraiment, ils sont même maintenant français, tout ça. Donc ils étaient déjà français, attention. La petite nuance, des gens disent oui, maintenant c'est devenu français. C'était déjà français, il y avait déjà un siège en France. C'est juste que maintenant, ils ont des autorisations supplémentaires de pouvoir émettre des crédits, des choses comme ça. Au niveau de Nickel, ça c'est la banque des pauvres. Je vous la déconseille. C'est les gens qui sont interdits bancaires, tout ça, qui veulent aller dessus, mais je vous déconseille d'aller prendre cette banque en question, qui n'a aucune utilité. Soumeria, je l'avais déjà fait pour les primes de parrainage, qui ça va encore, mais aucune utilité non plus, rien d'exceptionnel. On est dans le même style que Klarna. Klarna aussi, des petites banques. Il y en a plein. Hein. Klarna, ça me paye et tout. Il y en a plein d'autres. Je ne vais pas tous les étaler, on en a pour des années. Mais globalement, voilà, vous avez compris un peu le principe, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Et après, on a encore les comptes crypto aussi, qui sont aussi une solution pour les gens qui veulent avoir de la crypto et qui veulent dépenser en crypto directement. En gros, comment ça se passe? Vous avez votre compte crypto où dessus, vous avez par exemple 1000 euros sur du Bitcoin, mais quand vous allez utiliser la carte, ça va piocher dans vos cryptos. Voilà, au moins votre investissement il est intact. De plus, souvent ces comptes crypto, ils ont des cashbacks. Alors un peu comme SumUpPay, tout ça, Klarna, Soumeria, il y a aussi un petit peu du cashback, un peu comme Trade Republic quand vous utilisez la carte. Et du coup, ces comptes crypto sont pas mal parce que vous avez du cashback, ça vous pioche dans vos cryptos directement. Et pour certaines personnes qu'il ne faut pas faire, attention, les gens qui veulent avoir des comptes à l'étranger, Malte et ainsi de suite, dans des petits pays comme ça, voilà, qu'on n'apprend pas trop à l'école, ce genre de petits pays qui n'ont pas des partenariats avec l'Europe et qui, du coup, ne vont pas donner vos informations. Et qui, du coup, vous pouvez avoir des comptes comme ça à droite à gauche sans que la France ait accès à vos comptes. Ils ne vont pas transmettre les infos pour dire voilà, monsieur Intel, il y a ça, ça. Alors, sauf s'ils font des demandes particulières et tout, mais ça peut prendre du temps, des démarches. Ils peuvent retrouver finalement, tôt ou tard. Voilà, quand il y en a, ils disent ouais, on a intraçable. L'État, s'il veut, tôt ou tard, il peut retrouver. Et il y en a, ils font juste une erreur de faire un mouvement quelque part et vous êtes retrouvable. Donc, de toute façon, c'est illégal de faire ce procédé, d'aller faire ça exprès pour ça. Tant que c'est déclaré, si vous avez un compte à l'étranger, vous faites ça, le truc crypto, et vous le déclarez, là, ok, c'est ok, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc, le fait d'avoir un compte crypto, quel est l'intérêt? C'est l'intérêt d'avoir de la crypto, une carte qui est associée, du cashback, et comme je vous dis, pour certains, de se dire, ok, je suis dans l'anonymat, ou pour certains, de dépenser en crypto direct, parce qu'il y en a, ils se disent, tant que c'est pas converti, on ne doit pas déclarer. Vous le savez, au niveau de la crypto, comme tous les autres investissements, vous placez en bourse 100, vous gagnez 100 en plus. Ce qui se passe, c'est que vous êtes taxé sur les 100 en plus que vous avez gagné. Vous allez payer 30% aux impôts. Donc vous perdez 30 euros sur votre investissement. Et bien du coup, les gens qui sont dans ce système-là, qui pensent voilà, ne pas être traçables par l'État, tout ça, ils disent ok, moi je dépense tout de suite en crypto, donc
comme j'ai jamais converti en euros, j'ai jamais vraiment gagné, donc je vais jamais vraiment payer les 30%. Il y en a aussi qui sont dans cette optique-là, où il y en a ils vont sur des sites internet qui leur permet de payer directement des bons d'achat en crypto, des trucs. Il y a toujours des gens qui vont vous trouver des solutions. Bref, voilà, on a vu globalement l'ensemble des applications. Je vous dis, il y en a encore plein d'autres. Si vous voulez vraiment des détails sur chaque truc, parce que là, on n'est plus sur les banques. S'il y a aussi des applications pour investir, ça c'est encore une autre histoire, ça serait le sujet d'une autre vidéo si vous voulez. Mais déjà là, si vous avez la moindre question, comme je vous dis, vous venez m'en parler pour chaque application. Moi, j'ai l'habitude, je les ai tous faits. Je fais que ça en permanence, des parrainages, je suis cela. Donc, je pourrais vous guider volontiers et gratuitement.